Et c'est Guy Carlier, le Guy Carlier du lundi, il est en forme. Oui, bonjour Guy Carlier. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, alors Guy, des photos parues dans la presse vous ont mis visiblement de bonne humeur ce matin, c'est ça ? Et oui, Cécile et Patrick, vous connaissez ces photos que diffuse régulièrement le FBI lorsqu'il démantèle un cartel de la drogue dirigé par un lieutenant d'Escobar et qu'il saisisse une tonne de cocaïne. Sur la photo, on voit la drogue soigneusement emballée dans des paquets de 2 kilos qui forment comme un mur et de chaque côté duquel ils installent des panneaux sur lesquels figurent le nom et les insignes du FBI et des douanes US. Eh bien, ça y est, la France n'a plus rien à envier aux Américains puisqu'elle vient de diffuser, on l'a vu dans le Parisien, une photo semblable à celle du FBI sur laquelle on voit une saisie record constituée de 12 plants de cannabis dans des petits pots de rempotage avec de chaque côté des panneaux indiquant le nom des services ayant mené avec succès une enquête longue et difficile, pleine de dangers mais couronnée de succès. C'est-à-dire d'un côté un panneau indiquant police nationale sécurité publique, ça c'est la police municipale de Dijon, et sur l'autre direction centrale de la police nationale, c'est-à-dire qu'une équipe venue de Paris a aidé la brigade de Dijon. Bah oui, quand c'est des grosses affaires comme ça, au plan local, ils n'ont ni les moyens ni les effectifs pour les traiter. Alors je vous résume l'affaire. Oui. Depuis quelques mois à Dijon, les policiers suivaient la piste d'un réseau dont la plaque tournante était la maison des seniors Michel Drucker, dans laquelle une participante de l'atelier Crépon avait un comportement étrange. Elle chantait, riait, était de bonne humeur, ce qui bien sûr avait attiré l'attention des enquêteurs, car comment une septuagénaire qui vit en zone pavillonnaire dans la banlieue de Dijon, que ses enfants ne viennent plus voir que très rarement et qui vit seule avec sa chienne Pépette depuis que son mari est parti il y a une dizaine d'années avec sa secrétaire, peut-elle encore rire, chanter et dire qu'elle est heureuse de vivre? Avouez que c'était louche, mais il n'y avait rien qui puisse permettre son interpellation jusqu'au jour où un voisin de la droguée a débarqué dans les locaux de la police municipale en disant à l'agent de sécurité de la voie publique de permanence: « Bonjour mon oberlieutenant, je viens dénoncer un délit dans mon voisinage. » Alors là, le flic a dit: « Ah, encore un homme qui frappe sa femme ?» Et le voisin: « Ah bah non, ça c'est chez les chauffards, les mignolets ou les mouflons, mais ça me regarde pas, c'est leur vie privée. » « Non, c'est pour vous dire que ma voisine fume du hashish. »« Quoi ? Vous êtes sûr ?» Oh là, je flaire le gros coup, mais qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille ? Elle écoute Yvette Horner à fond et elle s'étonne qu'un homme politique du niveau d'Harlem Désir ne soit pas candidat à la présidentielle. Alors, c'est pas la preuve qu'elle est sous l'emprise de la drogue, ça ? Ah oui, là, il n'y avait aucun doute. Et ils l'ont mis, la droguée, en examen. Pourtant, je trouve cette mise en examen injuste. D'abord parce que son shit ne venait pas du Liban ou du Pakistan. Donc, sur le plan de l'empreinte carbone, je dis bravo. Ensuite, circuit court, pas de point de deal, pas d'attroupement, pas de rixes dans les halls d'immeubles. Par ailleurs, elle faisait faire des économies à la Sécu en se passant de l'exomil que les toubibs prescrivent à tour de bras à des septuagénaires déprimés pour qu'ils oublient qu'ils vivent à Dijon en zone pavillonnaire près de la Rocade avec vue sur la solderie et la halle aux chaussures. Mais Darmanin est implacable. Il est implacable aussi à Pantin où il a fait construire un mur sous le périphérique parisien pour, selon la préfecture, protéger les habitants de Pantin contre les consommateurs de crack. Pantin, nouvel Eldorado des bobos, on ne va quand même pas troubler leur balade dominicale à vélo avec leurs enfants, prénommés Prune, Océane et Jasmin, par l'invasion de camés au crack qui vont laisser traîner les sacs de plastique vides une fois la drogue consommée. Vous savez combien de temps ça met à se biodégrader un sachet de crack en plastique ? Alors, Darmanin a raison. Il faut protéger les habitants de Pantin. En plus, les hommes qui consomment du crack ne sont absolument pas prêts à se reconstruire. Ils ne pratiquent pas l'écriture inclusive. Ils ne connaissent même pas le programme de Sandrine Rousseau. C'est vous dire. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons des raisons d'espérer. Avec la prise de drogue record à Dijon, le mur de la honte à Pantin qui rappelle celui que Trump voulait construire à la frontière mexicaine et dont on a tant ricané, on peut dire que Gérald Darmanin est en passe de devenir le Edgar Hoover français. Merci beaucoup, Carlier Libre, Carlier. comme chaque matin à 8h moins 10, bien sûr.